Bienvenue au pont international Gordie Howe, une infrastructure révolutionnaire qui relie sans interruption l'Amérique du Nord. Cette vidéo vous offre un aperçu du point d'entrée canadien qui vous montre comment les installations modernes, la technologie et les opérations permettent d'accélérer les formalités pour tous les voyageurs. Des installations similaires existent également au point d'entrée américain. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez comment les points d'entrée sont conçus pour assurer une circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan. La zone de péage constitue le premier arrêt pour les voyageurs avant de traverser le pont vers les États-Unis et le dernier avant d'entrer au Canada après avoir traversé le pont. On compte 16 voies de péage, 8 dans chaque sens, chacune étant gérée de manière à optimiser la fluidité du trafic, réduire la longueur des files d'attente et faire gagner du temps. Des panneaux électroniques au-dessus de chaque voie affichent 2 icônes, une pour le type de véhicule et une pour le mode de paiement. Ces icônes aident le conducteur à choisir la bonne voie. En inscrivant à l'échappée, les membres peuvent utiliser n'importe quelle voie de péage libre. Il suffit d'un bref arrêt pour que le transpondeur soit lu et que la barrière se lève en quelques secondes. Les conducteurs peuvent également payer par carte de débit ou de crédit, ou via des portefeuilles électroniques. Les paiements en espèces sont acceptés dans les voies dotées d'un préposé au péage. Les voyageurs pourront admirer différentes œuvres d'art de grande qualité qui célèbrent et mettent en valeur la créativité et l'amitié entre le Canada et les États-Unis. Près de la zone de péage se trouve une œuvre nommée Ashoka, une sculpture autoportante de 3 mètres ou 10 pieds de haut, créée par le célèbre artiste Anishinaabe Michael Belmore. Ashoka est le mot Anishinaabe qui désigne un pont et peut également signifier traversée. Il s'agit d'une réflexion contemporaine sur la culture et les traditions des peuples autochtones au Canada. Les voyageurs pourront admirer la façade artistique du bâtiment d'entretien avant de traverser le pont pour se rendre aux États-Unis. Intitulée On the Other Side of Tomorrow, cette façade, réalisée par l'artiste canadienne Sarah Graham, est composée de 22 panneaux en béton étampé qui représentent différents paysages nationaux et régionaux, comme des terres agricoles, des zones suburbaines, des zones industrielles, des réseaux routiers, des montagnes et des cours d'eau. À l'extérieur du point d'entrée canadien se trouve une troisième œuvre d'art intitulée Make a Joyful Noise, réalisée par l'artiste contemporain canadien Jordan Sook. Cette structure métallique circulaire de 3 mètres de diamètre est composée de répliques de bancs d'églises et symbolise l'espoir et la liberté. Elle rend hommage au rôle joué par cette région en tant que destination pour les personnes d'origine africaine en quête de liberté qui ont fui l'esclavage et l'oppression en empruntant le chemin de fer clandestin. Le point d'entrée canadien compte au total 24 voies d'inspection primaire, dont 12 sont réservées au trafic de passagers et disposent de voies modulables permettant d'augmenter la capacité en fonction de la demande. Elles sont équipées de panneaux électroniques faciles à lire, y compris des voies réservées aux titulaires du programme Nexus. Ces voies d'inspection primaire sont destinées aux véhicules de tourisme, aux motocyclettes, aux véhicules récréatifs, aux autobus et aux autocars entrant au Canada. Ici, les agents de la SFC effectuent le filtrage des voyageurs pour s'assurer qu'ils satisfont aux exigences d'entrée. Le point d'entrée américain compte 36 voies d'inspection primaire, dont 21 sont réservées au trafic de passagers et dispose des voies modulables afin d'augmenter la capacité en fonction de la demande. Il est équipé de panneaux électroniques faciles à lire, y compris dans les voies réservées aux titulaires de la carte Nexus. C'est vers ce bureau que les voyageurs peuvent être référés pour un contrôle supplémentaire par l'ASFC. Cela peut inclure des contrôles d'immigration, le remplissage de documents d'importation, le paiement des droits et taxes
et plus encore. Je me trouve dans la zone d'examen secondaire où les agents de l'ASFC inspectent les véhicules de tourisme. Les agents utilisent divers outils de détection modernes, notamment des appareils d'imagerie de petite taille, des chiens détecteurs et la technologie de détection des particules pour vérifier les marchandises et prévenir la contrebande. Ici, au pont international Gordie Howe, les agents des services frontaliers ont accès à 4 garages qui offrent un espace sécurisé pour effectuer des inspections plus approfondies. Cela nous aide à garantir que toutes les marchandises et tous les voyageurs respectent les lois et les règlements canadiens. Cette zone secondaire compte 35 places de stationnement pour voitures, camions et VUS, ainsi que 3 places distinctes réservées aux bus et aux autocars. 3 espaces de stationnement réservés aux bus et aux autocars sont disponibles dans la zone secondaire, située juste en face du bâtiment principal. Une large allée y mène à une zone d'attente spécialement destinée aux passagers des bus. C'est dans cette zone que les services frontaliers traitent les passagers des autobus arrivant au Canada. Les guichets comprennent des options accessibles et sont conçus pour faciliter le traitement des voyageurs et les opérations frontalières. La nouvelle infrastructure améliorera l'expérience des voyageurs tout en renforçant la sûreté, la sécurité et l'efficacité opérationnelle à l'un des principaux points d'entrée internationaux de la région. Je me trouve devant les voies d'inspection primaire pour le trafic commercial. Les agents des services frontaliers contrôlent les véhicules commerciaux. Leur travail contribue à assurer la circulation sûre et efficace des marchandises entre le Canada et les États-Unis. Chaque voie est équipée d'une technologie permettant de scanner rapidement les documents et les plaques d'immatriculation. 12 des 24 voies d'inspection primaire au Canada sont réservées au trafic commercial avec des voies modulables qui permettent d'augmenter la capacité à 16 voies. Des panneaux électroniques faciles à lire indiquent les voies dédiées au programme FAST. Au point d'entrée américain, 15 des 36 voies d'inspection primaire sont réservées au trafic commercial avec des voies modulables permettant d'augmenter la capacité à 19 voies. Des panneaux électroniques indiquent également les voies réservées au programme FAST. Le pont international Gordie Howe accepte également les chargements surdimensionnés et en surcharge, ainsi que les camions transportant des marchandises dangereuses et des matières dangereuses. Ce bureau est un guichet unique pour le traitement secondaire des véhicules commerciaux. Les conducteurs peuvent y être dirigés pour obtenir de l'aide concernant leurs documents ou pour faire l'objet d'un examen secondaire par un agent des services frontaliers. Le nouveau point d'entrée comporte 14 aires d'inspection commerciale à la fine pointe de la technologie, où les agents des services frontaliers procèdent à l'examen des camions et vérifient que les marchandises entrant au Canada soient conformes aux exigences. Les aires offrent l'espace et l'infrastructure nécessaires pour assurer un traitement efficace tout en veillant à la sécurité de la frontière. La zone de ASFC compte 12 quais affleurants ainsi que 2 espaces entièrement accessibles. ACIA dispose de 2 quais supplémentaires. Le point d'entrée canadien dispose également de 37 places de stationnement pour les camions de transport. Le point d'entrée américain compte 30 espaces d'inspection commerciale modernes, dont 28 quais affleurants et 2 espaces à accès direct, permettant aux agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'inspecter les marchandises entrant sur le territoire américain. Le point d'entrée américain dispose également de 72 places de stationnement pour les camions de transport. Les bâtiments dédiés à l'imagerie à grande échelle illustrent bien les capacités de traitement modernes et avancées des 2 points d'entrée. Notre installation d'imagerie à grande échelle nous permet de repérer plus facilement les matériaux suspects susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de la population canadienne. Cette technologie non intrusive permet aux agents d'inspecter tous les types de véhicules, de vérifier les marchandises et de mener des enquêtes sur les matériaux suspects ou inconnus. C'est l'un des nombreux outils utilisés pour interdire l'entrée de marchandises illégales au Canada. Les 2 espaces d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments comprennent un quai de chargement et un poste d'inspection.
À l'intérieur se trouvent 4 enclos séparés. Au point d'entrée américain, un bâtiment distinct est dédié au département américain de l'agriculture. Il comprend des plateformes d'inspection et 3 espaces de contrôle offrant 7 enclos modulables. Les points d'entrée au Canada et aux États-Unis disposent d'une zone séparée pour les matières et marchandises dangereuses. Les abris sont situés en retrait des zones réservées aux véhicules commerciaux afin d'assurer la sécurité des autres personnes présentes sur le site. Vous remarquez également l'aménagement paysager soigneusement planifié des ports d'entrée canadiens et américains. Ils s'inspirent de la forêt carolingienne et mettent en valeur des espèces indigènes, créant ainsi un cadre esthétique respectueux de l'environnement qui reflète la biodiversité unique de la région du Windsor-Détroit. La voie multi-usage mesure 2,5 km, 1,5 milles de long. Il s'agit d'une voie d'une largeur de 3,6 mètres, près de 12 pieds, qui permet la circulation bidirectionnelle des piétons et des cyclistes. Une barrière en béton sépare également la voie de la circulation automobile et sert de clôture de restriction d'accès. Cette voie est équipée de bornes d'appel d'urgence, de caméras de sécurité et d'un système d'éclairage. Elle relie les réseaux de sentiers existants à Windsor, en Ontario, et à Détroit, dans le Michigan. Il s'agit en fait du premier pont international à rejoindre le réseau de 28 000 km du sentier transcanadien. À votre arrivée au Canada et aux États-Unis, vous serez dirigé vers un bâtiment de contrôle distinct où des agents de services frontaliers vous accueilleront. Ici, les agents des services frontaliers traiteront les cyclistes et les piétons entrant au Canada, s'assurant qu'ils satisfont aux mêmes exigences d'entrée que les voyageurs en véhicule. Le pont international Gordie Howe révolutionnera la circulation des personnes et des marchandises dans la région. Il est directement relié aux artères principales de Windsor-Essex, notamment la route Front et la promenade Ojibway, les rues Sandwich et Riverside, l'autoroute Easy Row, la route 3 et bien sûr l'autoroute 401. À Détroit, le pont s'intègre parfaitement aux principaux axes routiers qui sont les autoroutes I-75, I-96, I-94, M10 ainsi que les rues Fort et Jefferson. Préparez-vous à partir en échappée avec le pont international Gordie Howe.